Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe du Monde féminine et le Brésil qui est venu à bout de l'Italie hier soir 1-0. Et ceci grâce à une reine, Marta. L'attaquante brésilienne a inscrit son 17e but en phase finale de Coupe du Monde hier et s'est donc emparée du record du nombre de buts marqués dans la compétition, hommes et femmes confondus. La reine et ses sujets, titre le quotidien brésilien Extra ce matin. Même qualificatif de reine à la une de Lance, un but primordial qui permet au Brésil d'accéder au 8e de finale où la Seleção pourrait retrouver la France dimanche. Dans l'autre match du groupe, l'Australie a battu la Jamaïque 4-1 et s'est aussi qualifié. Le quotidien Lance qui laisse aussi une petite place aux hommes qui n'ont pas été brillants cette nuit lors de la deuxième journée de la Copa América. Philippe Coutinho et ses coéquipiers n'ont pris aucun risque et ont été tenus en échec 0-0 par le Venezuela. En Italie, malgré la défaite, on salue les grandes dames de la Squadra Azzurra, elles aussi qualifiées pour les 8e de finale et premières de ce groupe de la mort, comme le signale le Corriere dello Sport. Mais le journal transalpin évoque aussi l'actualité de la Juventus Turin et la désormais probable arrivée d'Adrien Rabiot sous le maillot turinois. Le milieu de terrain aurait dit oui à la vieille dame, comme sa mère, pour rejoindre le champion d'Italie en titre. Un contrat courant jusqu'en 2024 l'attend avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Et on rappelle que cela ne coûtera pas un centime à la Juve, car Rabiot sera libre au 30 juin prochain. Rabiot quitte donc Paris et sera-t-il aussi suivi par Neymar ? En tout cas, vu l'actualité des derniers jours, on se dirige vers cette issue. La presse catalane en remet une couche ce matin avec Sport qui écrit que le vestiaire du FC Barcelone valide totalement le retour du Brésilien en Catalogne. 2 ans seulement après avoir quitté le Barça, Neymar pourrait reformer la célèbre MSN avec Messi et Suarez. Pour Mundo Deportivo, le numéro 10 du PSG aurait même lâché cette phrase à son président Nasser Al-Khelaifi. « Je ne veux plus jouer au PSG, je veux rentrer chez moi, là d'où je n'aurais jamais dû partir ». Une manière de forcer encore un peu plus son départ. En tout cas pour le Parisien, le divorce est acté et des deux côtés. Reste désormais à savoir comment se séparer car d'innombrables enjeux financiers vont arriver dans les différentes discussions et réflexions. À Marseille, cela semble plus calme, même si depuis quelques jours plusieurs pistes semblent activées par les dirigeants de l'OM. Dernière en date et qui se retrouve à la une de la Provence ce matin, celle menant à Valentin Rongier. Le milieu de terrain de Nantes était déjà pisté l'an passé par les Marseillais. Ces derniers auraient décidé de réactiver cette piste. Cependant, les Canaries en demanderaient 15 millions d'euros et pour le moment, Marseille n'a pas les moyens de mettre une telle somme sur la table. Autre Français en une de la presse européenne et plus précisément en Angleterre, Issa Diop. Le défenseur central de West Ham serait sur les tablettes de Manchester United comme le rapporte le Daily Star. Les Mancuniens cherchent à renforcer leur défense cet été. Problème, les Hammers voudraient une somme conséquente pour lâcher le français. Le tabloïd parle de 75 millions de livres, soit 84 millions d'euros. Un montant que pourraient mettre les Red Devils sur la table. Selon le Times, c'est même le club londonien qui a fait la première offre, à savoir un départ de Diop à Manchester, mais en retour, les Hammers récupéreraient Anthony Martial. Un échange refusé par les Mancuniens. Et décidément, les Français de Man U font la une ce matin. On retrouve en effet le champion du monde Paul Pogba en première page du Sun. Le tabloïd révèle que le Français touche tous les trimestres un bonus de fidélité de la part du club. Cette fois-ci, il était de 4,2 millions d'euros. Mais drôle de coïncidence et qui ne va pas plaire aux fans de Manchester, cette révélation a lieu alors que dimanche, Pogba indiquait clairement qu'il ouvrait la porte à un départ. Pas vraiment de la pure fidélité donc. Et on termine par l'autre club de Manchester City. Et là aussi, les grosses sommes sont de sortie. Si l'on en croit la Gazzetta dello Sport du jour, les champions d'Angleterre en titre et en premier lieu Pep Guardiola seraient disposés à lâcher pas moins de 95 millions d'euros pour enrôler le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly. Une sacrée somme mais qui ne fera sans doute pas trembler les Napolitains qui ont refusé des montants équivalents l'an dernier. En tout cas, le club du sud de l'Italie agite le mercato car selon le Corriere dello Sport qui reprend la presse colombienne, l'arrivée de James Rodriguez à Naples est actée. On attend donc désormais son officialisation. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.